Il refuse de prêter son jouet, il pique celui du voisin et il n'a que ces mots à la bouche. C'est à moi, c'est à moi. Bah oui, je sais, je décris ce qui se passe chez vous. C'est normal, on le vit tous. En tant que parent, on souhaiterait évidemment transmettre très tôt à son enfant des valeurs clés pour vivre en société, c'est-à-dire le partage, le prêt, le don, l'altruisme. Mais peut-on vraiment apprendre à son enfant à partager ou est-ce que ces choses finalement se font un petit peu toutes seules? Quelle est la bonne attitude à adopter quand on est parent, quand il veut tout garder pour lui, pour répondre à toutes vos questions, vous donner plein de conseils. Nous sommes aujourd'hui avec Josette Serre. On dit Serres ou Serre? Serre. Serre, voilà, donc je ne me suis pas trompée. Vous êtes docteur en psychologie du développement et formatrice, je vais y arriver, petite enfance. Ça va, Muller, hein? Ça arrive. Vous m'avez entendu penser. Oui, c'est ça. J'ai dit, là, le caron, elle n'est pas en forme. Bah, bon, bref. Donc, ce qui est très important de préciser, c'est que vous avez coécrit notre série préférée, 1000 jours pour grandir, avec Valéria Lombroso, que vous découvrez chaque vendredi dans la Maison des Maternelles. Vous allez voir un épisode aussi tout à l'heure. Et donc, vous allez nous éclairer sur le sujet que vous connaissez bien. Une autre personne qui connaît bien, évidemment, le sujet, c'est Laurence, je le disais, puéricultrice de la maison. Je vais rappeler quand même que vous avez aussi participé à certains épisodes de la série réalisés en immersion dans les crèches. Et c'est bien normal vu que vous avez été directrice de crèche vous-même. Alors une fois n'est pas coutume, on va démarrer cette discussion avec une question que vous avez posée sur les réseaux. Et oui, c'est une question qui est beaucoup revenue de maman, de papa qui nous ont posé cette question. Et donc je vous propose de répondre à leur question vidéo. Regardez. Bonjour la Maison des Maternelles, ma fille a 16 mois et elle ne veut rien partager. Du coup, je me demande si je dois m'inquiéter. Est-ce que ça présage de son caractère futur? Alors il y a deux questions. Est-ce qu'elle doit s'inquiéter déjà, Laure? Oh ben non, sûrement pas, surtout à 16 mois. Est-ce que ça présage d'un caractère égoïste futur? Certainement pas non plus. Bon. Donc je pense que là, la question est mal posée, parce qu'en fait, les parents veulent toujours être les meilleurs parents du monde. Et ce qu'ils ont envie, c'est tout de suite de prendre ce petit et de lui donner des armes pour la vie. Alors c'est vrai qu'en le voyant tout petit, fragile, on se dit, bon, la société va être quand même quelque chose de rude pour lui, surtout s'ils ont des souvenirs d'enfance un peu compliqués à l'école. Et donc on voudrait tout de suite lui donner les bases, les bonnes bases pour pouvoir justement rencontrer les autres. Alors, ce sont souvent des bonnes intentions sur des a priori moraux, c'est-à-dire il va falloir qu'on lui apprenne la gentillesse et justement le partage en fait partie. Aller sur le monde, voilà, aller vers l'autre. Il y a aussi des fois, on va lui apprendre à se bagarrer. Hein, on va lui apprendre parce que la vie, c'est la jungle. Hein, donc, il y a des fois les deux options. Les parents qui veulent plutôt opter pour la gentillesse et d'autres qui se disent on va tout de suite lui donner des armes pour pouvoir qu'il se fasse une petite place. Et en fait, le problème n'est pas là parce que nous sommes avec des petits qui sont pas du tout vierges dans leur cerveau de toute compétence sociale. Ce sont même des enfants avec une intelligence sociale énorme. Nous avons d'une façon innée des compétences pour aller vers l'autre. Et ça, vraiment, quand on le voit chez les tout-petits, c'est assez formidable, comme le cerveau est déjà câblé pour pouvoir donner des informations à l'autre et les recevoir. Donc, de ce côté-là, on n'a pas à essayer de socialiser l'enfant pour lui apprendre ce que ça va être que la vie en société. On ne peut pas le façonner dans ce sens-là. On n'a pas besoin de le façonner. Il a déjà des compétences. Alors, ça, c'est bien de savoir que ces compétences sont vraiment à l'origine. Donc maintenant, on va essayer de voir comment on va lui apprendre certaines choses. Donc ça veut dire que finalement, l'altruisme, le partage, c'est quelque chose de naturel. Alors en fait, c'est juste que ça va venir plus tard. Il faut s'armer un peu de patience. Alors c'est naturel, donc ça veut dire que pratiquement dès la naissance, il y a des comportements altruistes, empathiques. Il y a beaucoup de recherches qui montrent que les tout petits préfèrent par exemple une peluche qui va faire quelque chose qui est vraiment gentil par rapport à une autre qui embêterait son copain. Donc il y a déjà des compétences à préférer et là on pense que c'est vraiment dans notre survie de l'espèce, hyper important qu'on soit équipé pour coopérer, pour collaborer. Donc nous sommes équipés pour aller vers l'autre avec de la coopération et non pas pour essayer de l'écraser et de survivre comme ça. Donc ça c'est important de savoir que nous avons ces compétences à la naissance. On peut résumer un petit peu juste les tranches de développement du coup par âge? Alors, c'est vrai que aller vers l'autre, c'est essayer de comprendre l'autre. Et c'est ça, quand on parle de partage, à partir de quand on va partager si on sait que l'autre existe ou n'existe pas. Donc, le partage suppose qu'on sait que l'autre existe. Sinon, il n'y a pas de partage. Alors, il faut voir déjà les 3 premières années de la vie où il va y avoir un énorme progrès. Entre la première année où l'enfant va surtout exercer sa conscience de lui, c'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce que je fais, quels sont les résultats de mes actions. Et je vais surtout
surtout avoir comme référent l'adulte. Et puis, dès qu'il marche, là, les choses vont changer parce que son ouverture au monde, il va un petit peu rencontrer d'autres individus, d'autres congénères. Et là, ça va être vraiment étonnant. Qui est cet autre que moi-même? Et là, on va commencer à rentrer dans la période conscience de l'autre qui va s'élaborer au cours de la 2e année, mais qui est vraiment là en construction. Hein. Cet autre, on le découvre, et on le découvre par essai-erreur. Dans les crèches, c'est là où on a pas mal de conflits chez les moyens, hein, parce que justement, on ne sait pas trop comment... Puis on n'a pas de langage. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de langage et qu'on a envie de dire à l'autre quelque chose? Alors, on verra qu'il y a des façons de le faire. Et puis après, quand le langage arrive, on se dit, là, ça y est, c'est bon. C'est pas encore gagné, parce qu'on ne sait pas forcément comprendre non plus. Hein. Donc, voilà, tout ce cheminement entre vraiment la naissance et 3 ans, ça va être justement la construction de cette conscience de l'autre. Donc, le partage, on va le mettre vraiment une fois que tout ceci sera bien construit, parce qu'on n'a pas à avoir l'idée de partager tant qu'on n'a pas bien compris cet autre. Laurence, on a reçu une question pour vous de Valérie sur Facebook. Elle vous dit: ma fille de 2 ans dit que c'est son copain qui ne veut pas prêter, alors que c'est elle qui ne veut pas, nous dit Valérie. Elle a donc compris ce que prêter veut dire, mais elle inverse les rôles. Est-ce normal? Que puis-je faire? Alors, c'est pas la mettre en prison, hein. Pas bien. Bon, c'est pas sûr qu'elle ait compris ce que prêter veut dire. C'est pas parce que, à cet âge-là, c'est pas parce qu'on dit un mot qu'on comprend ce qu'il veut dire vraiment. Ça, c'est pas mal de le dire et de le rabâcher. Ils peuvent emprunter le mot parce que c'est le mot qu'ils entendent, parce que c'est le mot qu'on emploie, mais ça n'a pas forcément la même signification. Et à cet âge-là, on n'est pas encore non plus capable de mentir, on n'est pas pervers, on ne monte pas des gros mensonges comme ça, on manipule pas les gens, donc elle ne dit pas ça parce qu'elle veut faire accuser son copain et se dédouaner elle-même. Ça, c'est pas vrai du tout. Mais en fait, juste, elle n'emploie pas le bon mot de ce qu'elle veut dire. Elle veut peut-être dire qu'il ne veut pas lui donner ou qu'elle veut garder l'objet, qu'elle ne veut pas lui donner. On ne sait pas exactement ce qu'elle veut élucider ce mystère. Donc, Valérie qui dit: est-ce normal? Que puis-je faire? On lui dit: ne faites rien. Ne faites rien, écoutez-la et puis tout va bien. Okay. J'ai une question par rapport justement à la faculté de prêter. Est-ce qu'un aîné qui va être moins sollicité puisqu'il n'aura pas de grand frère ou de grande sœur va avoir plus de mal à prêter qu'un 2e, 3e ou 4e qui, lui, pour le coup, va être agressé de toutes parts pour filer ses jouets? Oui, alors après, ça va dépendre évidemment bien des enfants. Mais c'est sûr qu'un aîné qui va avoir moins rencontré, eh bien, il va avoir plus de difficultés à comprendre cette communication par les objets que les enfants ont. Donc, quand il va aller à l'école, ça va être un peu plus compliqué. Alors que les seconds vont peut-être l'expérimenter un petit peu plus tôt, donc ce sera plus facile. En même temps, on ne peut pas faire les choses trop tôt non plus. C'est-à-dire que même quand on est 2e, 3e ou 4e d'une famille, eh bien, on n'est pas un petit génie du don et du prêt parce qu'on a eu les autres avant. Donc il faut attendre vraiment qu'ils comprennent. Josette Serre, on a reçu une autre question vidéo, cette fois pour vous à nouveau, cette fois de Julie. Bonjour la maison des maternelles, j'avais une question. Je voulais savoir pourquoi quand mon fils joue avec quelque chose, l'aîné, le plus petit, veut tout le temps jouer avec cet objet ou ce jouet-là. C'est systématique. Merci de votre réponse. Systématique. Ça, ça marche. Il faut tout simplement acheter en double, ce jouet-là. C'est peut-être pas la bonne réponse. Eh ben si. Si, peut-être pas vos moyens. Attendez, j'ai dit quelque chose de vrai. Alors, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est pas l'objet qui est en cause. Hein, c'est l'identification à l'autre. Je suis petit et je vois cet autre qui est mon frère ou un autre copain qui fait des choses intéressantes et justement, mon cerveau social m'attire vers cet autre pour essayer de communiquer avec lui. Et là, je vais essayer de lui envoyer un message d'intérêt. Et ce message d'intérêt, moi qui n'ai pas de langage, la seule façon que j'ai, c'est de me synchroniser avec lui dans le mouvement. Donc, je vais essayer de faire la même chose que lui, comme lui, et c'est l'imitation. Et l'imitation, c'est vraiment quelque chose de parfaitement synchronisé. On peut être exactement dans la même posture que l'autre, faire exactement les mêmes gestes. Ça peut être des fois juste postural, mais s'il y a un objet, évidemment, l'objet va être celui qu'on va utiliser pour faire comme l'autre. Donc, pour montrer à l'autre qu'on s'intéresse à lui, qu'on voudrait partager avec lui et lui envoyer ce message d'intérêt, il va falloir qu'on l'imite dans ce qu'il est en train de faire. Alors justement, soit on peut l'imiter parce qu'on a un objet qui est absolument identique à côté et on va se mettre à côté et on va faire comme lui. Soit on va chercher désespérément un autre objet identique et on n'a pas. Et bon, et là, on va lui prendre, bien sûr, parce que là, c'est un emprunt en fin de compte. C'est juste un emprunt, le temps de te montrer comment je t'ai vu avec. Hein, sauf que l'autre qui est en train de jouer avec, il n'apprécie pas trop de... Et justement, l'adulte emploie le verbe piquer, parce qu'on y met toujours un sens un petit peu brutal. Il faut dire que nos petits sont encore, d'un point de vue moteur, mal dégrossis, et quand ils prennent quelque chose, la plupart du temps, ils le prennent pas avec douceur. Mais c'est pas Aurélie Dupont, hein, qui
danseuse étoile. Mais il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas justement de préméditation. Tout est fait justement un peu d'une façon pataude. Mais l'idée derrière, c'est je voudrais te montrer que je m'intéresse à toi en faisant comme toi, parce que là, visuellement, tu comprendras qu'on est synchronisés. Et ça, c'est notre première étape. Alors, l'épisode justement de 1000 jours pour grandir qu'on va découvrir maintenant illustre parfaitement ce que vous dites et met en valeur la très très belle idée instinctive de ce papa génial que Benjamin Muller. Parce que pour observer de plus près les échanges qu'ont les petits par objets interposés, on va se rendre à la crèche Léa et Léo, les petits pots rouges, c'est à Colombelles dans le Calvados. À toi, à moi, c'est le nom de cet épisode de la série 1000 jours pour grandir, donc qui est réalisé par Valeria Lombroso en collaboration avec vous, Josette Serre et Laurence Rameau, évidemment. Quand les enfants disposent d'un matériel intéressant en nombre suffisant, ils peuvent s'imiter et construire des situations imaginaires. Entre 2 et 3 ans, pour communiquer, on initie des actions, on reproduit celles des autres et on invente ensemble. À la crèche Les Petits Pots Rouges, un univers ludique est dédié aux jeux symboliques. Dinettes, poupées. Lorsqu'à 9h30, cette salle ouvre, tous les enfants, quel que soit leur âge, peuvent y aller. Lancelot a besoin d'une cuillère pour faire comme Kiem et Timéo. Il s'empare sans embâche de celle de Nino. Nathalie, l'éducatrice, soutient le jeu des enfants tout en évitant les conflits. Avec les mêmes accessoires, Lancelot et Timéo peuvent faire la même chose en même temps. Dans la salle des boutons d'or, Laszlo, Joachim et Rosie ont trouvé des paniers identiques. Joachim a l'idée de mettre le panier sur sa tête. Les 2 autres l'imitent immédiatement. Laszlo se laisse ensuite tomber sur le tapis et fait tomber son chapeau. Joachim en fait autant. De modèle, Joachim est devenu imitateur. Comme dans toute communication, à tour de rôle, on initie la conversation et on y répond. Les plus jeunes imitent aussi, pas encore pour communiquer, plutôt pour faire comme l'autre. Zoé reprend le rythme de Nino qui a retrouvé une 2e cuillère. Nino se rend compte qu'il est imité et engage Zoé à aller plus loin. Comme elle n'a pas de cuillère en bois, elle ne peut répondre à l'invitation de Nino. Il en prend note et poursuit son action à son rythme. Zoé reprend tout de même le rythme de Nino. Timéo et Kiem reviennent dans la salle des jeux symboliques remplir les paniers de dinettes. Ils ont le droit de se déplacer librement et même d'emmener des accessoires dans leur itinérance. C'est une bonne chose car ils ont une idée en tête. Nino, qui dispose maintenant de 4 cuillères, voudrait se joindre à eux. Quand le langage est acquis, on peut partager le même imaginaire. Grâce à un autre carton, Nino accompagne ses amis dans l'espace. Avec des objets identiques en plusieurs exemplaires, on peut faire la même chose en même temps. Avant les mots, les jeux et les échanges entre enfants ont un langage, c'est l'imitation. Voilà, le langage, c'est l'imitation. On en a parlé juste avant ce reportage. Mais bon, alors malheureusement, on n'a pas tous des énormes maisons qui nous permettent d'avoir plein de cartons à la maison. Comment fait-on? Question de Florence pour vous, regardez. Bonjour, je suis la maman d'une petite Elisa qui a 2 ans. Elle a du mal à prêter ses jouets, c'est compliqué. Il va y avoir un 2e bébé bientôt. Et j'aimerais savoir comment on peut faire pour, quand on n'a pas le choix, quand on est obligé de la faire partager, pour l'accompagner dans ce partage. Alors, y a-t-il une alternative au fait d'avoir tout en double?
Eh bien, faut d'abord commencer par avoir tout en tout. Je pense qu'on a vu que dans les crèches, on gagnait vraiment presque 60% de conflits en moins quand on a les objets en double. Et c'est justement pas considérer que le conflit d'objets soit un manque de partage. C'est surtout ça. En fait, à chaque fois qu'il y a conflit d'objets, repensons imitation. C'est une imitation qui a raté. Donc au départ, c'était bien parti, l'intention était bonne, mais j'ai pas pu, donc il se trouve que ça n'a pas pu continuer. Mais il faut laisser, au contraire, les enfants régler leurs problèmes aussi, ne pas intervenir trop tôt. Laurence, vous diriez quoi? Je dirais que si vraiment les parents veulent que l'aîné prête au second, il faut comprendre qu'il n'a pas envie de le faire. C'est-à-dire que c'est ça aussi. C'est-à-dire dire aux parents... Comprendre et accepter, vous voulez dire? Accepter, c'est-à-dire dire à l'enfant, je comprends que tu n'as pas envie de lui prêter, mais là, il va falloir lui donner parce que tu l'as eu assez, lui aussi, il le veut. Plutôt que de lui prêter une mauvaise intention, une mauvaise réaction. Il a le droit d'être malheureux de prêter. C'est ce moment où ils disent c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Comment on réagit? Parce que, comment lui faire comprendre que c'est pas, il n'y a pas de propriété particulière. Lui dire que oui, il y a des choses à lui. Toujours partir du positif. Oui, cet objet-là, c'est à toi, mais cet objet-là, c'est à ton frère. Ou cet objet-là, c'est à moi. Et puis apprendre le moi, le toi, le lui. C'est comme ça que ça marche. José de Serres, le problème du partage, c'est aussi qu'il faut attendre. Il faut dire à son enfant, attends 2 secondes, laisse-le jouer. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour eux d'attendre? C'est le mot qu'ils entendent tout depuis qu'ils se réveillent, attends. Et ça, c'est très, très difficile. Alors ça, on sait vraiment que pour pouvoir programmer ses actions, il faut qu'on puisse planifier. Et ça, on a besoin dans notre cerveau du lobe frontal, qui va mettre très, très longtemps à maturer, jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc là, nos tout-petits ont encore beaucoup de difficultés à contrôler et à patienter. Donc, on peut toujours vivre dans le moment présent en leur disant voilà tout de suite ce que tu fais, mais ne jamais extrapoler sur ce qui va se passer même dans 5 minutes. Donc, à chaque fois qu'on va lui faire des demandes de patienter, il va falloir qu'on lui donne des exemples concrets de ce qu'il faut faire. Donc, par exemple, si tu veux le vélo de ton copain, on va attendre qu'il ait fait le tour et qu'il revienne devant toi. On ne dit pas attends 2 secondes qu'il s'en sert. Voilà, parce que 2 secondes, le tour et tu vas voir après. Exactement. C'est plus concret. Des choses très concrètes où il peut voir physiquement ce qui va se passer devant lui, parce que le temps, il n'a aucune idée. Laurence, je vais vous libérer dans un instant parce que je veux vous faire monter dans la chambre pour préparer votre tuto. Mais j'ai quand même une question à vous poser. Quand ils commencent à acquérir le langage, les enfants, et qu'ils commencent à se disputer un jouet, alors nous, comment est-ce qu'on réagit en tant que parents? Ça, c'est une question vraiment concrète pour nous aider au jour le jour. Oui, éviter d'être l'arbitre. Parce que si on est l'arbitre tout le temps, ils vont nous prendre pour des arbitres en permanence. Et en fait, eux, dans leur tête, ça va être qui maman préfère, telle. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mon petit frère, ma petite sœur? Donc, on peut les laisser se débrouiller. Juste remarquer, vous avez un problème, là, les garçons, les filles, les gars, vous avez un problème, mais peut-être que vous pouvez vous débrouiller tout seul. Et en fait, on se rend compte que la majorité des conflits, ils arrivent à les régler. Donc, on n'interviendra que si vraiment... On les aide à se développer et à se défendre. Exactement. Quand ils auront une situation mais montrer qu'on a bien vu, qu'on est là. C'est bon, Laurence, vous pouvez partir maintenant que j'ai posé ma question. Moi, du coup, à l'étage. Bisous à vous, à tout de suite. Je vais insister sur ce petit problème technique, justement, d'intervention de l'adulte. Est-ce qu'on supprime l'objet, genre vous vous disputez ce Star Wars, je l'enlève, ou bien vous vous débrouillez, ou bien je l'enlève? Comment on tranche en fonction de l'âge, de notre préférence, clairement? Je crois que vraiment, en premier, il vaut mieux laisser. Ouais. On va être, comme dit Laurence, on est là à regarder, on est attentif, donc ils savent que on s'intéresse à eux, mais on va essayer de leur laisser régler le problème. Justement, c'est ces essais-erreurs de la compréhension de l'autre qui va les faire grandir. Si on trouve, nous, des solutions simplement parce qu'on ne supporte pas les cris et autres, ça leur a rien apporté. Et on a vu très très souvent des conflits qui se transformaient tout facilement en imitation et en partie de rigolade après, 2 minutes après. Il n'y a pas de rancune entre eux aussi. Ils peuvent très bien se chamailler et après reprendre. Donc, on laisse la plupart du temps faire. Et si on ne peut pas apprendre la notion de partage à ses enfants, alors c'est quoi notre rôle de parents? Eh bien, justement, puisque foncièrement, on a cette envie de partager et d'aller vers l'autre, ça va s'apprendre, ça va s'acquérir sur ces premières années. On l'a dans nos structures cérébrales, mais ce qui va être absolument indispensable, c'est un modèle. Donc, l'enfant va se nourrir de ce qu'il va observer et justement des imitations qu'il va faire dans son environnement. Donc, en tant que parent, on a intérêt à être de super bons modèles. On n'a pas besoin de leur donner des injonctions de ce qu'il faut faire et pas faire, mais il faut
le faire. C'est sûr que si nous, on va chez Emmaüs donner des choses, il voit ça toute son enfance, il y a des chances pour qu'il soit pareil plus tard. Et puis si on est généreux, si on donne, si à chaque fois qu'on donne quelque chose, on dit merci, donc l'enfant le voit et va se l'approprier. Merci Josette Serre pour toutes ces explications, ces conseils et surtout merci pour une chose, merci de nous déculpabiliser en tant que parents. Et croyez-moi, dans la maison des maternelles, on a ça en tête chaque jour. Vous déculpabiliser, parce que du coup ça nous déculpabilise en même temps.